refuse à tous les prix d'être classé parmi les ennemis de Dieu. Car aucun ennemi de Dieu ne peut résister à la puissance de son bras. Soumets-toi volontairement à Dieu. Chers internautes et auditeurs, c'est un grand plaisir pour nous de nous retrouver encore pour un traditionnel breakfast, l'opportunité pour nous de recevoir les délices du ciel avant d'engager notre journée. Et aujourd'hui, le thème qui va orienter notre partage, c'est « Qui peut lui résister ?» inspiré de Psaume 66, versets 1 à 5, dont je vais vous livrer la lecture. « Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez contempler les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Amen. Le pire qui puisse vous arriver, c'est de vous déclarer ennemi de Dieu ou de vivre en ennemi de Dieu. Car votre rébellion ne durera pas longtemps. Sa puissance vous fera tomber de vos hauteurs et c'est de la poussière que vous pleurerez votre misère. Le psaume 66 invite tous les habitants de la terre, sans exception, à adorer Dieu. Quelle que soit votre nation, votre langue, votre peuple ou votre religion, vous devez célébrer le Seigneur. Rien ne doit vous empêcher de le faire. Le verset 3 relève toutefois qu'il y a des ennemis de Dieu. Comment est-ce possible que quelqu'un accepte d'être reconnu comme tel au regard de la bonté de Dieu, mais aussi de sa puissance redoutable? On a malheureusement pourtant 3 catégories d'ennemis de Dieu. Premièrement, plusieurs qui, enrôlés dans le camp du diable, se déclarent ouvertement ennemis de Dieu. Ils sont engagés dans toutes sortes de pratiques occultes et maléfiques, détruisent les hommes par leur méchanceté et travaillent à recruter pour le diable. Deuxièmement, nous avons ceux qui se font ennemis de Dieu par leur conduite. Séduits par le diable et entraînés par les désirs de leur chair, ils se donnent à tout genre de perversion et de vice. Ils ne se rendent pas compte qu'ils font du mal à Dieu, à leur prochain et à eux-mêmes. Troisièmement, enfin, nous avons ceux dont la marque d'inimitié à Dieu est très subtile car elle est invisible. Ils ont des conduites apparemment correctes, parfois teintées d'un vernis de religion, mais trahis par leur orgueil. Trop sûrs d'eux et assis sur leur propre justice, ils oublient que Dieu résiste aux orgueilleux. Que vous soyez un ennemi déclaré de Dieu ou un ennemi de Dieu par votre conduite ou un ennemi de Dieu par votre orgueil, vous avez tort. Car, toujours au verset 3, la Bible déclare que la puissance de Dieu vous forcera à le louer, à le flatter. N'attendez donc pas que Dieu vous soumette par sa force. Acceptez volontairement de le louer. C'est tout à votre avantage de recevoir l'invitation du verset 5. Venez et voyez les œuvres de Dieu, dit le verset. Ne laissez aucune rébellion vous garder loin de Dieu. Venez contempler Dieu, adorez-le. Amen. Prions ensemble. Présente devant le Seigneur toutes les situations où tu t'es comporté comme un ennemi de Dieu. C'est un moment de confession qui t'est offert. Répands-toi de tout adultère, de tout mensonge, de la vie de débauche dans laquelle tu te trouves, de tous les moments d'escroquerie que tu as connus dans ta vie. Peut-être personne ne l'a remarqué, mais Dieu qui est ennemi du péché, vous l'avez remonté contre vous. Je voudrais particulièrement demander à quelqu'un qui a pratiqué l'occultisme et la magie, quelqu'un qui est dans un cercle maléfique, de ne pas continuer à résister parce que bientôt Dieu va le briser. Ouvre ton cœur à la grâce de Dieu. Rejette l'adoration du diable et tourne-toi vers le Seigneur Jésus ce jour. Ne crains pas le diable parce que Dieu est capable de te protéger. Et je voudrais aussi demander à quelqu'un qui vit dans l'orgueil
Cesse d'attirer la résistance de Dieu. Humilie-toi sous sa main. Admets tes faiblesses. Admets ton besoin de Dieu. Et saisis sa main. Oh Père, je prie que ce message, l'instant de ce message soit un temps de délivrance pour quelqu'un. Que ta puissance vienne le faire changer de camp. Qu'il passe du camp des ennemis à celui des amis de Dieu. Que Père, dans ta grâce, tu brises son ego et tu disposes son cœur à croire en toi. Je prie Père, qu'à cause de ton amour, tu lui tendes encore ta main et que tu le ramènes à toi. Que tout ce qui traduisait l'adversité dans sa vie parce qu'il s'était rébellé contre toi, Seigneur, disparaisse en ce moment à cause de ton amour et de tes compassions. Loué sois-tu pour ta fidélité et pour ta compassion au nom de Jésus. Amen.